bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry! Comment tu vas aujourd'hui? Je te trouve bien calme. Ouais, c'est pas la méga grosse patate aujourd'hui. Ah, mais pourquoi? Bah écoute, je vais pas te raconter toute ma vie quand même sur le podcast là, mais non, bah après voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, des jours sans. Je suis un peu moins motivée aujourd'hui, voilà. Okay. Mais par contre, je suis très motivée pour être là et enregistrer ce podcast. Hein. C'est beaucoup plus, je sais pas, c'est un petit coup de mou quoi. Ça arrive, c'est un peu dans le thème de notre sujet d'aujourd'hui aussi, qui est, on va essayer d'explorer comment s'écouter, ce qui est quand même un sujet assez vaste. Donc, on y va dans cette registre un peu calme aussi, mais pour parler un petit peu rapidement de tout ce qu'on a dit la dernière fois, parce que je trouvais que c'était un épisode super intéressant. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur la dernière fois où on a parlé de la tête et le corps? Oui, alors la tête et le corps, oui, c'était déjà un vaste sujet et c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est encore plus vaste. La dernière fois, le thème, le principe, c'était d'essayer de différencier les informations qui nous arrivent depuis notre tête par rapport à celles qui nous arrivent depuis notre corps. Juste déjà d'apprendre à différencier les deux. Hein. Donc on a parlé rapidement de tout ce qui était pensée, hein, tous les types de pensées, et puis les ressentis corporels, et puis il y avait cette petite expérience, petit exercice. Que j'ai même fait, j'ai même tenté moi-même. C'est vrai? Tu vas nous raconter ça, hein, ce petit exercice pour différencier les messages qui proviennent de notre tête et ceux qui proviennent du corps. Hein, parce que c'est vraiment important d'être au clair d'où proviennent les messages. Donc oui, j'ai tenté ton exercice, j'ai pris ta conseil. Donc bonne nouvelle, j'ai pu faire une grosse balade, donc ça c'était super. Donc j'étais en train de marcher dans la forêt, dans les montagnes. J'ai trouvé un petit endroit où il y avait personne, petit champ, et je me suis assis là, même allongé sur mon sac à dos, et il y avait que du vent. C'était magnifique, c'était un bon moment avec moi toute seule. Donc je me disais, tiens, quel moment parfait pour faire ton exercice. Et donc j'ai commencé à écouter à la fois mon corps et à la fois ma tête. Et c'était sympa à faire, mais un peu compliqué, parce que j'étais surpris par le nombre de réflexions, en fait, beaucoup de têtes qui me parlaient, et il fallait vraiment faire la différence entre les deux, pas dire, ok, tiens, je suis assis, je sentais le soleil, et le vent aussi. J'ai aussi, il y avait une espèce d'écoute aussi, où j'étais capable de dire, ok, c'était pas peut-être un corps, mais quand même de différencier entre, tiens, il y a un vent de loin, il y a un vent de près, il y a un vent de haut, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et après, il y avait ma tête qui m'a envoyé avec des images et des idées qui n'avaient aucune raison d'être là. Par exemple, donc oui, si mes enfants, ils étaient là, ils allaient jouer sur ce truc-là, et en fait, j'étais en train de les hurler dessus dans mes pensées. Dans ce moment, tranquille, ils étaient même pas là, mes pauvres enfants. Tu vois, donc je te disais, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Parfois, c'est un truc de dingue. Et donc, quand même, j'ai pu rigoler par rapport à ça, de dire, oh, la tête, calme-toi un peu. Mais je trouve ça marrant, vraiment, cette histoire de s'asseoir et dire, ok, sentir, c'est pas forcément évident, j'ai envie de dire. On prend pas de temps pour sentir, peut-être on en parlera après. Et surtout que cette tête, waouh, il a beaucoup à dire et beaucoup beaucoup de choses pas super intéressantes non plus. Ouais, c'est cool que tu l'aies fait, puis c'est cool que tu l'aies fait dans la nature comme ça, hein, parce que du coup, en termes de stimulation plus corporelle, c'est sûr qu'il y en a plus, parce que tu t'étais pas totalement sûr, mais clairement, les bruits font partie des sens corporels, quoi. Hein, donc, l'ouïe, la vue, le toucher, etc. Donc, clairement, on est dans le corporel. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de stimulation corporelle, malgré tout, avec tous ces bruits. Tu pouvais sentir peut-être l'herbe, je sais pas, sur tes mains. Enfin bon, il y a beaucoup plus de stimulation que si tu étais sur ton canapé dans le calme, forcément. Et puis du coup, c'est génial ton témoignage de je suis en train d'engueuler mes enfants dans ma tête. Enfin, c'est en fait quand on commence à faire ce genre d'exercice et qu'on arrive à le faire régulièrement, ça devient petit à petit vraiment un nouvel automatisme là aussi, et on est toujours un petit peu en observation de soi-même, notamment quand on part comme ça dans des pensées ou dans des énervements ou des choses.
plus on se sera entraîné à faire ce type d'exercice dans des moments calmes, plus dans les moments où on est un peu envahi émotionnellement ou envahi par des pensées, on arrivera quand même à s'en distancer un petit peu. Alors, l'effet émotionnel sera probablement quand même là, mais avec un peu moins de retentissement parce que tu as pris un peu de distance, quoi. Et donc vraiment, si c'est un exercice qui t'a semblé sympa, enfin, je te propose, et puis à tout le monde, de le faire le plus souvent possible, hein. C'est vraiment quelque chose qui est à répéter, à répéter, à répéter pour que ça devienne quelque chose d'automatique, cette distanciation, notamment des pensées. Moi, je suis juste très content que c'est toi qui prononces ce mot-là, parce que j'aurais beaucoup de mal. Mais tu as raison, et c'était un très bon exercice, et je pense que je referai. Ça, c'est certain. Oui, je pense que ça fait partie des petits exercices qui pourraient se rapprocher un petit peu de la pleine conscience, en fait, hein. C'est juste d'être... Enfin, ce mot pleine conscience, il a été... il est beaucoup utilisé, il est un peu galvaudé, on y met plein de trucs derrière. Genre, c'est vraiment une pratique voilà, qu'il faut faire d'une certaine manière et tout ça. Mais en fait... Bon, en fait, c'est juste être présent à l'instant présent, dans ses ressentis, dans ses pensées, et prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Point. Enfin, Ouais. voilà. Donc, on peut vraiment simplifier les choses. Donc la dernière fois, on a parlé de ça, de dire, OK, est-ce que je peux différencier, en fait, et commencer à vraiment mieux écouter, mais en fait, la première chose, c'est différencier, en fait, la tête et le corps. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus comment s'écouter globalement. C'est quand même un vaste sujet. Je t'écoute, finalement, Vas-y, dis-nous comment s'écouter, chère Fanny. Ouais, alors c'est plus qu'un vaste sujet. C'est vrai que ce thème, comment s'écouter, waouh, je crois qu'on est un peu trop ambitieux, TK, là, quand même. Non, comment s'écouter clairement. On n'est pas en capacité d'apporter, et je pense que personne n'est en capacité d'apporter une réponse en 30 minutes à comment s'écouter. Par contre, c'est comment entamer le chemin vers apprendre à s'écouter. Ça, oui. Déjà, ce premier exercice dont on en parlait en fait partie. Et puis, c'est vraiment, en fait, partir à la découverte de soi-même, parce que j'ai tendance à penser que, en fait, c'est un peu un exercice d'une vie. Donc, c'est sûr qu'en un podcast, on va pas y arriver. Mais c'est vraiment, on passe sa vie, en fait, à se découvrir de plus en plus, à enlever certaines couches sur nous-mêmes, psychologiques, etc. Et du coup, à se comprendre de mieux en mieux, à comprendre nos réactions de mieux en mieux. Mais c'est le travail d'une vie. Enfin, probablement qu'à 85 ans, je serai encore en train de me demander comment je fais pour m'écouter, quoi. Mais quand tu dis ça, t'es pas un tout petit peu... Moi, ça me fatigue un peu de dire ça, que c'est le travail d'une vie. Mais merde, j'ai pas... je dois être le meilleur humain possible. Et je trouve que c'est parfois lourd, et ça me donne envie de fuir dans notre direction, de dire, je peux pas être parfait. Ça, vous, en France, vous êtes très bien pour dire, personne n'est parfait. Tu vois, et nous, en tant qu'Américains, on estime, on peut être pas parfait, mais on a droit de rêver, tu vois. Et en gros, c'est marrant cette idée de tiens, c'est un travail de longue haleine, mais qui finit jamais jusqu'à la dernière. Mais je pense que tu avais une autre façon de dire ça aussi. Oui. Alors déjà, ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est intéressant, ça me fait penser en fait à la notion de découragement. Et c'est vrai que là, ce que tu exprimes, c'est qu'en fait, toi, dans ton fonctionnement, quand on te dit, ah oui, finalement, c'est un travail d'une vie, le fait d'amener tout ça en le présentant comme ça, en fait, les bras t'en tombent, quoi. Je veux dire, c'est genre, Ouais. oh, poum, non, c'est pas possible. Donc, c'est décourageant, en fait. T'as l'impression d'être au pied d'une montagne qui est immense, et puis que ça va être épuisant, quoi. Donc, déjà, ça, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, typiquement, ça me fait pas cet effet. Donc là aussi, c'est très personnel, hein, les effets décourageants qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation. On n'a pas tous les mêmes ressentis à ça. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que ce sentiment de découragement, je trouve qu'il est intéressant parce que des fois, il peut faire vraiment fuir, en fait, dans le sens inverse. Alors que finalement, peut-être c'est juste arriver à prendre les choses de manière plus tranquille, parce que peut-être, tu vois, tu as évoqué, il faut être le meilleur humain possible. Et en fait, c'est aussi peut-être, le découragement, il arrive quand on a l'impression que de toute façon, on va pas y arriver. Il y a ce côté, non, mais c'est pas possible, de toute façon. Alors peut-être, effectivement, décaler un peu la réflexion sur cette thématique-là, pour toi, et puis pour ceux pour qui ça a cet effet décourageant. Décaler la réflexion et puis essayer peut-être de voir ça comme une vraie exploration. Et
Il y a une image qui me parle assez bien, moi, c'est Indiana Jones. Tu vois, Indiana Jones, là, quand il est dans la jungle et qu'il est là avec sa machette, là, et qu'il est en train de déblayer, d'essayer de se faire un passage au milieu des grandes fougères, des grands arbres. Et puis, en fait, c'est un peu ça à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, allez, on va partir en exploration. Et puis, sur le chemin, il y aura peut-être des moments où, oui, on va se prendre une branche dans l'œil. Et puis, oui, ça va faire mal. Et puis, peut-être que 10 mètres derrière, on va tomber sur un magnifique oiseau ou sur une belle fleur. Et puis ensuite, encore 10 mètres derrière, on va se casser la figure dans la boue. Et en fait, la vie, c'est ça. Mais il y a pas de but précis à part explorer. Ouais, donc ça, déjà, ça me parle plus, tu vois, cette idée d'aller dans un endroit que je connais pas et pour être capable de me retrouver plus tard, c'est assez intéressant. Je pense que c'est ça dans mon petit chemin à moi que j'ai fait. Je trouve que tiens, je me retrouve plus facilement et je trouve j'aime beaucoup mieux cette idée de, au lieu d'un travail de toute une vie, plutôt tiens, on va explorer et ça j'adore, ça j'adore. Allez. Oui, donc on est parti pour cette aventure donc de comment s'écouter et déjà au début de ce conversation, même avec la dernière conversation, dernier épisode, en fait ma tête elle est très loin partout en fait parce qu'il y avait la tête et le corps et après je disais en fait et le corps aussi et aussi nos tripes parce qu'en fait c'est des choses qu'on se dit assez souvent tiens il faut écouter les autres parties aussi pas juste la tête mais en fait j'étais un peu perdu pour savoir mais en fait j'écoute quoi finalement. Oui, c'est vrai que c'est pas facile et puis surtout, c'est super personnel en fait. Toi, tu as parlé de 4 grandes dimensions. Moi, elle me parle aussi, mais peut-être que d'autres, il y en a une dimension qui rajouterait autre chose. Hein. Du coup, moi, spirituel, peut-être. Peut-être spirituel, effectivement. Il y a peut-être d'autres personnes qui, eux, enlèveraient peut-être le côté trip, qui leur parle moins. À la limite, peu importe, mais vraiment, l'idée, c'est d'arriver à faire sa propre palette, mais de l'élargir surtout le plus possible, quoi, hein, d'aller vraiment avoir une palette de ressenti le plus large possible. Alors, si je reviens sur cette histoire de palette, moi, je trouve que c'est assez joli comme image, parce que finalement, une palette, c'est le peintre qui s'en sert, et puis ça sert à peindre des tableaux. Donc là, on pourrait imaginer que c'est une palette pour peindre notre vie, quoi, hein, pour amener le plus de nuances possible dans notre vie. Et du coup, dans cette palette, c'est vrai qu'on pourrait y mettre les 4 grandes dimensions dont tu as parlé. Donc, la tête, toutes les informations qu'on a via notre tête. Il pourrait y avoir les informations qui arrivent via le corps, hein, tous les ressentis vraiment corporels dont tu as parlé tout à l'heure. Il y aurait le cœur, effectivement. Donc là, c'est vraiment plus les ressentis émotionnels, les ressentis émotionnels, mais qui peuvent du coup se traduire en ressentis physiques, mais qui sont liés à ces émotions. Oui, puis le dernier, ce serait les tripes. Alors toi, tu appelles ça les tripes, moi j'appelle ça plus l'intuition. On peut y mettre le mot qu'on veut au final, mais c'est vraiment plus sur ces ressentis un peu subtils comme ça, qui sont difficiles des fois à raccrocher. On n'arrive pas à raccrocher ni à la tête, ni au ressenti corporel, ni vraiment l'aspect émotionnel. C'est plus du feeling, quoi, hein, tiens, telle personne, ouais, non, je sens pas trop, ou on n'arrive pas toujours à vraiment expliquer le pourquoi, mais on a pas mal d'infos qui nous arrivent par là aussi, et que parfois on n'écoute pas du tout. Et c'est vrai que du coup, d'avoir cette palette, ça permet, si on arrive à piocher en fait les informations dans toutes les couleurs de ces palettes, du coup, ça nous permet de faire des choix qui sont quand même plus éclairés et qui sont peut-être plus proches de nos vrais besoins. Et si on n'arrive pas à avoir accès à la totalité de la palette, du coup, on a une vie, en tout cas des choix qui sont beaucoup plus limités parce qu'on ne prend pas en compte tous les aspects, quoi. Toutes les informations disponibles. Ouais. C'est ça. Et juste pour rebondir sur l'aspect émotionnel, parce que pour faire juste le petit lien avec notre première saison, où on parlait de l'alimentation, je fais un très rapide lien, c'est-à-dire que les émotions, souvent, on n'a pas envie de les ressentir, les émotions négatives, et donc on met en place des systèmes pour les éviter, notamment manger, qui va calmer les émotions sur le moment et qui donne l'impression qu'elles disparaissent. Ça peut être boire, ça peut être faire du sport, ça peut être plein de choses. Et donc, en fait, au-delà du fait que potentiellement ça peut poser problème au niveau alimentaire, poids, prise de poids, etc., c'était plus notre angle d'entrée de la saison dernière. Au-delà de ça, si on met en place des actions qui suppriment rapidement les émotions, typiquement manger, en fait on se coupe de cette partie d'information de la palette. Parce qu'une émotion négative,
elle n'est pas agréable, mais elle n'est pas dangereuse, hein, on en a déjà parlé. Et surtout, elle est là pour vous donner une information sur quelque chose qui ne vous convient pas. J'ai le sentiment que tu es en train de me dire de m'asseoir dans mes émotions négatives encore. De nouveau. Mais non. Bah oui, parce que c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Oui. Bon, mais sinon, je pars un peu dans mon délire là avec ma palette de peintre, mais ça te parle toi comme image, cette palette? Oui, en fait, ce que je trouve intéressant dans ça, j'étais beaucoup en réflexion parce qu'il y avait plein de choses que tu as dit qui a fait écho chez moi. Et peut-être je peux donner, comme je suis un peu toujours le témoin, peut-être je peux témoigner un petit peu mes ressentis rapidement. Par rapport à l'histoire de corps, en fait, c'est marrant parce que je suis sur un médicament en ce moment qui me donne un peu de mal à l'estomac. Et en fait, juste écoutez, son corps, c'est marrant parce que je me suis rendu compte là cette semaine que pendant des années, j'avais toujours des problèmes d'estomac en fait, pendant des années. Et aux États-Unis, c'était carrément tous les jours. Et c'est parce que j'ai fumé des cigarettes que j'ai fumées, en fait. Et c'est quand je suis déménagé ici, je disais, là, j'ai arrêté de fumer ces cigarettes-là. Et je disais, ah bah tiens, c'est parce que ces cigarettes-là. Tiens. Mais ça m'a pris des années pour le comprendre. Et donc à Paris, c'était la même chose, assez souvent lié au stress, beaucoup de difficultés au niveau d'estomac et tout ça, les douleurs d'estomac, on va la dire comme ça. Et donc voilà, donc je me retrouve dans ce cas-là, de dire waouh, pendant des années, j'ai vécu comme ça. Donc je trouve ça intéressant. Maintenant, je peux au moins écouter mon corps assez pour comprendre, ah oui, c'est pas normal en fait la douleur. Ouais, et dans ce que tu dis, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, quand on s'habitue à certains ressentis, là typiquement toi, ton mal d'estomac, en fait, ça devient la normalité. Et donc, il n'y a que peut-être en travaillant un peu sur soi, sur les ressentis, justement, sur être peut-être plus conscient de tout ça, qu'on peut éventuellement se rendre compte à un moment que non, c'est pas normal. Peut-être que typiquement, à cette époque-là, tu te serais rendu compte, si tu avais été dans ces réflexions-là, que quand tu pars en vacances, tu as plus mal à l'estomac. Par exemple, peut-être, tu vois, ça peut être une possibilité. Un autre exemple, en fait, ce qui est un peu à la fois la tête et les tripes, j'avais une opportunité business il y a quelques années que j'ai pas forcément pris parce que je sais pas, mes tripes disaient non, le fais pas. Et en même temps, ma tête disait oui, mais attends, tu gagnes pas beaucoup de sous en ce moment, c'est mieux de travailler que de pas travailler. Et finalement, mes tripes disaient non, je pense non. Et je faisais pas de travail, donc ma tête mettait plus de dire mais tu devrais, mais pourquoi tu le fais pas, fais-le. Et mes tripes ils étaient là toujours en train de non. Et finalement j'ai compris pourquoi. Et c'était parce que ok, mais après que j'ai compris que peut-être c'était pas le style de management de la personne, c'était pas celle que je souhaite. Donc voilà, donc j'ai compris que finalement ça va pas fonctionner ça. Donc au lieu de me mettre dans une situation difficile, mes tripes ils m'ont aidé de dire non, écoute toi-même, que tu as déjà vécu des situations parfois difficiles comme ça, donc c'est pas la peine de se remettre dans la même situation. Ouais, et c'est cool que tu aies réussi à t'écouter parce que combien de personnes ont ces petits ressentis, ces petites impressions un peu intuitives ou des tripes et puis qui finalement n'y accordent que peu de valeur et prennent les décisions pas du tout en fonction de ça. Ouais, mais en fait, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, ça m'a pris près d'1 an pour le comprendre. En fait, il y avait toujours un bagarre entre la tête et les tripes qui se bagarraient entre ces deux-là. Mais maintenant, après beaucoup de temps, je disais ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait. Et c'était une bonne chose aussi. Et je dirais que côté cœur, en fait, un autre exemple professionnel, toute ma vie, ma tête, elle voulait que je sois un manager. Avec mes premières études, mes premiers travails, c'était manager, sales, marketing, très organisé, très cravate et costume et tout ça. Et finalement, quand j'ai commencé à être formateur, en fait, c'est là où ça me correspondait le plus. Et récemment, donc, je suis retourné faire des études pour faire un master en RH. Mais en fait, c'était ma tête qui me guidait là, en fait, qui disait ouais, il faut remettre la cravate pour être manager et toutes ces bonnes choses. Et finalement, aujourd'hui, je suis formateur encore. Et en fait, je me dis, je suis beaucoup plus content, en fait, de faire ça comme ça. Et donc, ça m'a nourri plus et je me sens mieux. Et aussi, c'est de dire, tiens, je suis bon à ça. Si je peux le dire, je pense qu'on fera un autre épisode plus tard pour dire, en fait, je suis fier des formations que j'ai fait. Et là, c'est plutôt mon cœur. C'est difficile comme mot à prononcer. Là, c'est plutôt mon cœur et pas mon corps qui remplit avec ce travail en tant que formateur.
Oui, bah, tout ce que tu viens d'évoquer, de tes expériences, notamment professionnelles, ça fait vraiment, très fort écho chez moi. Donc, je pense qu'on pourra y revenir dans un autre épisode et puis en reparler de tout ça. Pour, peut-être juste pour expérimenter un petit peu, tout comme la dernière fois, on avait ce petit exercice tête ou corps, hein. Donc déjà, je vous invite vraiment à le faire si vous l'avez pas fait parce que ça prend 5 minutes et franchement, c'est sympa, c'est rigolo à faire. Vous pouvez même le faire avec vos enfants, l'expliquer autour de vous, enfin, ça peut être assez sympa à faire. Mais du coup, pour rester dans cette expérimentation, parce qu'en fait, il y a que en expérimentant qu'on peut comprendre petit à petit comment on fonctionne, hein. Il n'y a pas une méthode toute faite. Et donc, pour expérimenter, moi, ce que je vous propose cette fois, ce petit exercice, il pourrait presque un petit peu ressembler à celui qu'on a déjà proposé, là, le tête ou corps. Simplement parce que ça va être la même chose. Ça va être se trouver un moment de calme, de solitude, parce qu'il n'y a que comme ça où on peut regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, un petit moment de calme, de solitude, où on se pose tranquillement et où simplement vous allez essayer d'évoquer mentalement, donc de penser à des personnes ou des situations et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il y a deux grandes choses en général qui se passent. C'est on pense à une personne, une situation et on ressent de l'ouverture, potentiellement de la joie, de la chaleur à l'intérieur, de la détente. Donc là, ce serait plutôt un signal positif qui voudrait dire, bah, allez, ça va, c'est bon, vas-y, on y va, quoi. Et de l'autre côté, ça peut être, je pense à une situation, une personne, et là, je ressens plutôt de la crispation, de la fermeture, de la tension. Et là, ce serait plutôt les warnings qui se mettent en route. Mmh. Donc, quand on est en train de faire ce petit exercice, parfois, il peut y avoir des peurs qui arrivent à l'évocation d'une situation. Et ces peurs peuvent, du coup, donner une impression négative. Donc, on pourrait se dire, ah bah non, cette situation, c'est pas bon pour moi parce que ça me fait peur. Là, le but, ça va être de différencier aussi la peur du vrai ressenti négatif. Et c'est ça qui n'est pas évident. Et c'est ça qui permet ensuite de faire les bons choix. D'accord, parce qu'en fait, le peur peut faire en sorte que je prends pas une décision parce qu'en fait, j'ai juste peur et parce que je pense que c'est pas bon pour moi, mais finalement, c'est le peur qui me dit non, ne fais pas. En fait, c'est marrant parce que j'ai un petit exemple, tu me diras, mais parfois, quand j'ai une nouvelle formation que j'ai jamais fait avant, en fait, donc il y a un côté excitant et tout, j'ai cool, donc j'ai fait plein de préparations et en fait, il y a aussi un peur qui arrive, qui suis-je pour le faire cette formation-là, ou j'ai pas droit, ou je suis pas la bonne personne, ou d'un coup, j'ai hyper peur, j'ai envie d'annuler le truc. Et maintenant, j'arrive à le reconnaître et dire non, c'est parce que c'est la première fois que je le fais. Et maintenant, je sais aussi qu'après que j'ai fait une formation, la deuxième fois, ça va être une partie de moi, une partie de mon portfolio, c'est une formation que je peux faire. Et maintenant, je reconnais assez facilement ce peur-là. Et en fait, le dépassement, il est beaucoup plus rapide qu'au début de ma carrière, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Et là, tu l'évoques sur un aspect professionnel, mais même dans les aspects relationnels, notamment dans la vie de couple, les gens qui ont peur de se faire avoir, qui ont peur de s'attacher, qui ont peur de ci, qui ont peur de ça, et qui finalement passent potentiellement à côté de relations sympas et qui pourraient leur apporter beaucoup par peur. Ouais. Écoute, merci pour tout ça, pour toutes ces bonnes idées, pour cette discussion. Moi, j'ai juste envie de dire que moi, j'ai la chance de faire ça avec toi. Et pour nous, nos chers écouteurs, si je trouvais quelqu'un avec lequel vous pouvez parler, parce que c'est important d'avoir un vrai dialogue, de parler de tout ça, de pas être toute seule dans sa tête, parce qu'on a déjà dit, c'est peut-être pas toujours le meilleur endroit pour être. Donc voilà, je te remercie toi d'être là avec moi, et aussi j'invite nos chers écouteurs d'aller chercher des personnes autour de vous qui sont bienveillants comme toi tu es, et voilà, parce que c'est important d'avoir un partage. Ouais, c'est clair que d'aller partager avec quelqu'un, c'est essentiel. Alors, mais même avec un ami, une amie, enfin, juste des fois faire sortir ce qu'on a dans la tête, parce que quand c'est dans la tête, ça tourne en rond. Et voilà, donc je pense que c'est le petite graine d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça me va bien. Écoute, on a démarré cet épisode et t'étais très calme au début. Comment tu te sens maintenant? Et je me sens vachement mieux. Et voilà. Tu vois, comme quoi. Ouais, je savais. J'étais contente de venir, mais il y avait une bonne raison. Je savais que ça allait me redonner de l'énergie. Comme toujours, un vrai plaisir, Fanny. À bientôt. Bye bye. À bientôt, TK. Ciao. Salut. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.